La connectivité dans le milieu aquatique. Partout au Québec, on produit l'électricité en grande partie grâce à l'eau. Est-ce que vous savez comment se nomment les infrastructures responsables de cette production d'énergie? Il s'agit de barrages hydroélectriques. Non seulement on utilise les barrages pour l'électricité, mais d'autres barrages peuvent aussi servir à contrôler les inondations, à limiter la progression des espèces aquatiques envahissantes, et plus encore. Au total, on recense un peu plus de 6 000 barrages dans la province. C'est beaucoup. Bien que ces barrages nous apportent plusieurs avantages, ils consistent un désavantage sur plusieurs aspects pour les poissons migrateurs. Il existe, au Québec, un poisson migrateur emblématique. Est-ce que vous pouvez me dire de quel poisson il s'agit? Il s'agit en effet du saumon atlantique. Le saumon atlantique est un poisson anadrome. Cela veut dire que les bébés saumons vont naître dans une rivière où ils vont y passer 1 à quelques années. Dans cette période, les poissons vont s'alimenter et grandir, et lorsqu'ils seront assez grands et forts, les saumons vont migrer vers la mer où ils vont y vivre une grande partie de leur vie. Après une période variable de 1 à 4 ans, ils reviendront dans leur rivière natale pour frayer, c'est-à-dire se reproduire. Et le cycle continue. Quand les saumons doivent revenir en eau douce, dans leur rivière natale, ils doivent faire face à des obstacles, dont le principal est les barrages. En effet, il s'agit d'un obstacle pour les saumons, car les barrages sont la plupart du temps très grands et deviennent donc infranchissables pour les poissons. Les saumons sont capables de remonter des obstacles d'une hauteur de 4,5 mètres, mais au-delà de cette hauteur, il devient impossible pour le poisson de remonter un obstacle. Ils sont donc restreints dans leur endroit de frai dans la rivière. Chez le saumon atlantique, cela peut conduire à une diminution de la reproduction, du succès de survie des juvéniles, de la diversité génétique et peut éventuellement mener à une extinction locale de l'espèce. Une solution pour aider les saumons à passer de bas en haut du barrage est les cages de capture et le transport par camion. Il s'agit en général d'un système qui dirige les saumons dans une cage où il devient impossible pour les saumons à faire marche arrière. La cage se dirige du bas vers le haut du barrage. Les saumons sont ensuite relâchés dans des cuves d'eau oxygénées situées dans des camions qui servent à recréer les conditions optimales recherchées par le saumon atlantique. Les saumons sont ensuite apportés à plusieurs endroits dans la rivière afin de permettre une répartition adéquate de l'espèce et d'assurer l'accès à toutes les frayères. Si désiré, les cages de capture et le transport permettent de suivre l'état de santé des saumons d'année en année, car un individu revient presque toujours dans sa rivière natale. Aussi, si le transport est bien contrôlé, il n'y a pas de mortalité. Il s'agit donc d'une méthode presque sans risque. En effet, il s'agit d'une méthode presque sans risque, car il y a encore un risque que les saumons subissent un stress lors des manipulations, plus précisément la transition entre les cages vers les camions-citernes. Premièrement, qu'est-ce qu'un seuil et qu'est-ce qu'un bassin? Un seuil est un secteur peu profond dans un cours d'eau qui agit comme un escalier. Le courant de l'eau est généralement rapide. Ensuite, un bassin est une zone profonde de l'eau où le courant y est généralement lent. Alors, une succession de seuils et de bassins est simplement une alternance entre les deux. De plus, la gestion du débit de l'eau des barrages offre aux poissons un courant optimal pour leur montaison. La succession de seuils et de bassins est une installation qui est très peu coûteuse. De plus, la gestion du débit de l'eau des barrages permet aussi de diminuer la dépense énergétique des poissons, car le courant n'est pas trop fort pour empêcher les poissons de monter. Il existe un mélange de ces deux types d'aménagement dans la rivière de la Jacques-Cartier, au barrage situé entre Donnacona et Cap-Santé. En conclusion, vous savez à présent ce que signifie la connectivité écologique ainsi que l'importance de celle-ci dans tous les écosystèmes.